Mélanie, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience de comment ça s'est passé, éventuellement les difficultés que tu as eues ou pas, d'ailleurs? Oui, bah oui, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, c'est Mélanie, auxiliaire périculture, référente technique d'une microcrèche, accompagnatrice VAEAP et CAP-AEPE au sein de Bleu Éducation, membre de jury aussi, et en VAE-UGE. Voilà. Jamais 203, 3 VAE. Pour moi, ça n'a pas été une difficulté, puisqu'une fois qu'on est diplômé, peu importe la voie, que ce soit initiale ou VAE, ça ouvre beaucoup plus de portes, forcément. Moi, mon but de cette VAEAP, en fait, finalement, c'était d'avoir un poste de référente technique en microcrèche, et ce qui m'a permis au jour d'aujourd'hui d'avoir ce poste, en fait. Après, j'ai toujours été honnête avec mes employeurs en leur expliquant que moi, je n'avais pas été à l'école et que je n'avais pas fait par la voie initiale, mais par la VAE, ce qui ne change rien, en fait, forcément. Bon, s'il y a Ouais. des petites choses un petit peu plus vues en initiale, forcément. Mais pour moi, le terrain vaut plus qu'une école. Vraiment. Voilà. En tout cas, on va en parler, ça, moi, j'abonde pas trop dans ta direction, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, du coup, ce poste de RT, c'est parce que toi, tu voulais pas forcément être en structure directement, tu voulais plutôt être en coordination, tu voulais avoir du Alors, recul par rapport au terrain. j'ai commencé en 2019, une fois à être diplômée. En fait, 3 semaines après mon diplôme, j'ai pu trouver un poste en crèche, grande crèche d'entreprise. J'y suis restée pendant 1 an. J'ai testé, en fait, la micro-crèche et j'ai adoré ce petit cocon familial. Et le fait de pouvoir… alors, en fait, je suis issue d'un BEP, d'un bac secrétariat, et du coup, la petite enfance, je pouvais pallier vraiment tout ce qui était direction et en fait, rester sur le terrain aussi. Donc, c'était pour ça que je voulais absolument un poste de référente technique. Ok, super. Et donc pour ça, parce qu'il y en a plusieurs qui sont, il y en a plusieurs qui sont en VEAP, et il y en a certaines du coup qui même envisagent de se lancer sur la VAE. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement le poste de RT pour une AP? Parce que c'est intéressant, parce que pour moi, si j'ai bien compris, aujourd'hui, le poste de RT, c'est le poste en tant que AP, si tu veux pas être sur le terrain et que tu veux pas être dans un bureau en PMI typiquement ou à l'hôpital ou quoi que ce soit, RT, c'est parfait, quoi. RT, c'est le poste de directrice, finalement. C'est un poste de directrice au sein d'une grande crèche. Voilà, tu fais le lien, vous faites le lien entre le terrain et tout ce qui est coordination, en fait. Vraiment, donc, on reçoit les pros, on accueille les parents, on fait tout ce qu'il y a sur le terrain et en plus, du coup, on fait les plannings des pros, les plannings des enfants, les familiarisations, les plannings de familiarisation, tout ce qui est facturation aussi, si c'est dans notre fiche de poste. On fait les réunions, les journées pédagogiques, voilà, vraiment tout ce qui est centré sur la structure. Ok, super. Ouais, donc c'est en plus, ça apporte cette casquette gestion qui est parfait en plus pour aller chercher après, une fois la VAE d'AP fait, la VAE de JE, quoi. Tout à fait. Super, génial. Merci beaucoup, Mélanie. De Est-ce rien. que parmi celles qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des questions, vous, avant que je démarre la petite présentation où je vais vous parler de cette recherche, puis je vais vous expliquer un peu qui je suis aussi, parce que comme ça va vous permettre de vous rendre compte un peu plus pourquoi on fait cet atelier. Est-ce que vous, déjà, vous avez des questions en particulier, des interrogations sur la recherche d'emploi? Je sais que pour celles qui sont en VEAP, on a souvent des questions sur est-ce que je pourrais aller travailler en hôpital après? Est-ce que je pourrais travailler en maternité? Comme on l'avait avec Mélanie, ce n'est pas forcément le projet de tout le monde, mais je sais que c'est quelque chose qu'on a pas mal vu. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça, moi, je peux essayer d'adapter un peu la présentation. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour être en confiance, pour, une fois votre diplôme validé par la VAE, faire une recherche dans une structure qui correspond à vos valeurs, qui correspond à plein de choses, on va le voir. C'est-à-dire, on va voir même comment rechercher une bonne structure. Donc la grande question, et c'est souvent ça, parce que souvent pour certains qui se lancent dans la VAE, le parcours VAE, c'est déjà un gros morceau à traiter. Et donc, une fois que le parcours est terminé, on a un peu cette chute en disant, OK, bon, déjà, une chute d'un point de vue temporel, déjà, parce que d'un coup, on a beaucoup plus de temps pour faire tout plein de choses, où avant était rempli par préparer l'oral ou remplir son livret 2. Et donc, moi, mon conseil principal, c'est aussi, le tout premier conseil, pardon, avec lequel je commencerai, c'est ce sujet, il faut y réfléchir, pas forcément en ayant terminé sa VAE. C'est pour ça que j'en ai vu certains d'entre vous qui sont dans leur parcours actuellement. C'est bien de pouvoir savoir dans son parcours, même potentiellement avant son parcours, déjà le projet qui est derrière. Déjà, parce que, et ça je pense que Mélanie, tu pourras en parler, mais en tant que jury, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez être questionné, en particulier dans la partie présentation, c'est-à-dire pourquoi vous faites une VAE, c'est quoi votre projet. Deuxièmement, savoir les
les structures dans lesquelles peut travailler un métier, que ce soit une auxiliaire de PR ou que ce soit une JE, bah, ça fait partie des compétences des diplômes. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être questionné par un jury. Donc, pouvoir en amont se dire, bah voilà, mon projet, par exemple, je fais une VAE de JE, c'est parce que je souhaite travailler dans un relais petite enfance, ou je souhaite travailler dans un MEX, ou je souhaite travailler, voilà, je sais pas, en protection de l'enfance, par exemple. Et bah ça, c'est top, parce qu'en fait, ça permet déjà de se projeter et de développer déjà ses connaissances. Deuxièmement, je dirais que c'est une question de motivation. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, la VAE, et pour celles qui viennent de le finir, vous le savez, c'est dur de rester motivé. C'est dur de tous les jours se dire, allez, j'y vais, je me remets derrière mon livret 2, je me remets derrière ma préparation à l'oral pour avancer. Et en fait, de se dire qu'à la fin, on a cette petite carotte, c'est-à-dire qu'on a ce projet, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut finalement, et ben c'est ça qu'il nous faut pour faire l'effort supplémentaire qui nous permet ensuite de valider. Et donc, ça, pour moi, c'est aussi une deuxième raison pour laquelle c'est important de pouvoir se poser ce genre de questions, c'est-à-dire la suite avant, pendant, et pas forcément que après son parcours VAE. Voilà. Sachant que ça peut tout à fait être, et il y en a certaines qui se lancent et qui se disent, bah, moi, en fait, j'ai un poste qui est ouvert dans ma structure en tant qu'AP ou en tant que JE, ça m'intéresse, et donc je me suis lancé. Ça, c'est tout à fait possible, et encore une fois, ça fait partie de ce projet. Mais voilà, je veux vraiment vous rassurer sur le fait aussi que même si aujourd'hui, dans votre structure, ça ne recrute pas, ou bien que vous ne connaissez pas encore forcément autour de vous si ça recrute des AP ou quoi que ce soit, bah, en fait, pouvoir faire ce travail avant, ça permet de se lancer dans sa VAE en confiance. Une fois qu'on est dans sa VAE, ça permet de garder la motivation, se dire non, mais je sais pourquoi je le fais, je sais où je vais. Ensuite, il y a un point qui est important, et là, il y a aussi une des raisons pourquoi on fait cet atelier, c'est parce que de notre point de vue, les personnes qui font des VAE, ce sont des professionnels exceptionnels. Quand on y pense, quelqu'un qui a fait une VAE qui a validé, c'est quand même quelqu'un, en parallèle de son travail, qui a dédié un temps sur son temps personnel, la majorité du temps, et même si c'est un peu de temps professionnel, c'est surtout du temps personnel, un travail colossal pour rédiger un livret d'expérience, pour passer à l'oral, se mettre dans une situation de stress. Donc, c'est quand même quelqu'un, c'est un professionnel ou une professionnelle qui est professionnel, qui sait investir du temps. Voilà. Deuxièmement, la VAE, c'est un parcours qui est exigeant. On le dit souvent, mais pour valider une VAE, il faut valider toutes les compétences. C'est comme s'il fallait avoir 20 sur 20. Alors que dans un parcours, entre guillemets, normal d'école, si vous avez 10 sur 20 en moyenne, c'est bon, vous avez le diplôme. Donc, un parcours VAE, d'une certaine manière, c'est plus exigeant qu'un parcours normal. Et enfin, et j'en ai parlé, le professionnalisme, pour moi, c'est la définition même que vous avez des super expériences. Aujourd'hui, quand on parle avec des recruteurs, parce que chez Blue Education, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires recruteurs, d'entreprises de crèche, mais pas que, avec qui on travaille, qui nous disent, bah voilà, nous, on veut des personnes, pas seulement qui sont diplômées, mais qui ont de l'expérience. Et donc, quand on leur dit, bah ouais, mais en fait, avec la VAE, vous avez des personnes qui sont diplômées et qui, en plus, ont de l'expérience. Et cette expérience, c'est pas juste une expérience sur un papier, sur un CV, c'est une expérience qui a été validée par un jury, qui a été le sujet de toute une étude pendant 6 mois où la personne elle a pris du recul sur son expérience, et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Voilà. Et donc, nous, toute notre thèse, ce qu'on pense, c'est que vous êtes des professionnels que les recruteurs doivent s'arracher. Ça, je le précise rapidement, mais c'est parce que c'est souvent la question, donc je l'ai mis là parce que je me suis dit comme ça, vous l'avez. Faut-il préciser que le diplôme a été obtenu par les VAE? Bah, ça, ce que je vous ai dit avant, ça permet de répondre à la question. Vraiment, donner les infos personnes. Parce qu'effectivement, en fait, souvent les gens ont peur, ils disent, bah non, la VAE, c'est pas le même diplôme, ou bien j'ose pas forcément en parler parce que j'ai peur qu'ils me recadrent. Mais encore une fois, ça pour moi, c'est pas tant lié à est-ce que c'est la VAE ou pas. C'est lié à montrer ce que ça veut dire d'avoir fait une VAE pour vous. Voilà. Que c'est de l'expérience, que vous êtes autonome et résilient. C'est-à-dire que sur le truc de c'est un diplôme au rabais, c'est pas pareil, etc. Non, mais attendez, quelqu'un qui a fait une VAE, c'est quelqu'un qui est autonome, qui sait travailler, qui sait tenir le temps long, qui n'est pas seulement là pour 2 mois et voilà, qui peut vous claquer entre les doigts. Quelqu'un qui a de l'expérience, terrain, immédiate et concrète. C'est-à-dire que ce n'est pas de la théorie qu'on a appris sur un livre, etc. Même si c'est très bien, encore une fois, d'apprendre de la théorie, mais vraiment, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et donc, il faut le tourner à votre avantage et il faut éviter de le sentir en mode un peu, entre guillemets, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire le syndrome de la personne où vous avez fait quelque chose de très dur, vous êtes passé par un processus de recrutement, un processus de sélection, pardon, de la VAE qui est extrêmement exigeant, extrêmement dur. Et du coup, quand on sort de ce processus et qu'on n'a pas l'habitude d'être quelqu'un qui est mis en avant, bah, on peut se dire, on peut se limiter un peu, on peut se brider. Parce qu'on peut se dire, bah non, voilà, moi j'ai entendu plein de fois des professionnels qui me disaient, moi je suis dans ma crèche, j'ai validé ma VAEAP, mais je suis resté en auxiliaire petite enfance parce qu'ils n'ont pas de poste en AP chez moi. Voilà, et puis je suis bien, en tout cas, entre guillemets, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que je perds. Ça, c'est souvent un problème qui arrive. Mais je pense que ce parcours, il faut aussi, et sans vouloir sans se prendre pour une starlette et se dire toutes les portes sont ouvertes et tout m'est dû,
mais je pense qu'il faut au moins trouver un équilibre entre les deux. Et entre se dire, OK, finalement, le recruteur qui est en face de moi, toutes ces compétences qui ont été validées par le fait que j'ai une VAE, et pas simplement les compétences du diplôme, mais comme on l'a vu, les compétences d'autonomie, de résilience, d'expérience, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et qu'il faut le présenter comme ça. Donc moi, mon conseil, c'est parler du fait que vous ayez le diplôme en VAE dans les discussions avec le recruteur, etc. Et ensuite, et ça j'en ai parlé juste avant, mais c'est que la difficulté, c'est ce changement de paradigme. C'est-à-dire que après la VAE, on va forcément, avec un diplôme d'AP, ça nous ouvre beaucoup de portes, d'établissements, dans une même crèche, dans un même établissement, de différents niveaux de hiérarchie. Mélanie, tu nous as parlé de la RT, mais on peut avoir aussi des auxiliaires de puriculture de terrain. Donc, ça, c'est vraiment, et comme je vous l'ai dit, moi, mon deuxième conseil par rapport à ça, c'est vraiment d'étudier ce sujet-là pendant votre VAE et avant. Et donc là, par exemple, je vous ai dit, mais c'est que voilà, une AP, ça peut travailler à l'hôpital, à la maternité, à la PMI, comme une JE, les structures d'accueil, les JE en plus, mais on peut aussi être, comme je l'ai expliqué, en protection de l'enfance, etc. Donc, vraiment, j'espère qu'en fait, ce que je vous dis là, ça va vous donner la force d'aller plus loin et de vous dire, OK, non. Enfin, déjà, pour celles qui sont dans leur parcours actuellement, de se dire, allez, oui, ça vaut le coup. À la fin, moi, ce que j'aurai, c'est plus de liberté, plus de choix. J'aurai une valeur aux yeux des gens qui a aussi évolué, forcément. Parce que quand quand on voit quelqu'un qui a une officière de puriculture qui arrive, une JE qui arrive, etc., on se dit, ah ouais, c'est quelqu'un qui a fait les efforts, qui a fait le taf. Et ça, c'est top, ça se valorise. Voilà, donc ne vous limitez pas, c'est très important. Ensuite, sur la partie CV. Donc ça, on va en parler parce que du coup, on a créé un petit outil justement pour vous, pour toutes les personnes qui sont en recherche maintenant ou qui vont être en recherche future, que ce soit pour les candidats de l'éducation ou pas, mais sur la manière de créer un CV bien complet. Donc ça, voilà, je vous l'ai mis là parce que fallait que j'y pense pour vous le montrer, je vous le montrerai juste après. Mais ça, c'est un élément où vous pouvez mettez bien en avant le fait que voilà, la double valeur, l'expérience et le diplôme, l'expérience et la V. Voilà, donc ça, je vous l'ai mis dans la présentation parce que comme ça, on pourra le montrer et je vous montrerai juste après l'outil qu'on a développé, qui vous permettra aussi justement de valoriser ce parcours. Et en fait, pourquoi on a créé cet outil aussi et pourquoi on parle beaucoup du CV? Parce que pour moi, le CV, c'est la cristallisation de tout ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est un document, suivant comment il est mis, suivant ce qu'il contient, ça donne l'ambition de la personne et ça donne envie ou non de rencontrer cette personne pour un entretien et de la recruter. Voilà. Donc même si ça paraît être quelque chose de, entre guillemets, un peu chiant à faire, un peu long, où on n'a pas forcément l'habitude de le faire, voilà, c'est quelque chose où, voilà, justement, on a créé un outil pour ça, pour vous permettre d'avancer. Et ça, c'est aussi le petit avantage que je vais vous donner à la fin de l'atelier. Et effectivement, du coup, ce CV-là, tout ce que je vous ai dit avant sur la prise de confiance, le syndrome de l'imposteur, etc., c'est des éléments qu'il va falloir ajouter dedans. Parce que finalement, c'est ça qui fait la différence. C'est pas tant, c'est un CV qui a été obtenu par la VAE ou qui a été obtenu par je ne sais pas quoi. Ce qui fait la différence, c'est, OK, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait parler de son métier, qui sait parler de qui elle est. Et ça, c'est important. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, nous, ce qu'on a mis en place pour ça, justement, pour les candidats à la VAE, c'est ce qu'on a appelé un accompagnement vers l'emploi, avec ce qu'on appelle des coachs emploi chez Bleu Éducation, où l'objectif, c'est de vous accompagner après votre diplôme, ou bien même potentiellement pendant votre diplôme, lorsque vous êtes en train de valider votre VAE, mais bon, il faut quand même que ce soit un projet qui soit bien concret. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être passé par Bleu Éducation pour faire votre parcours, ça c'est important, je vous le dis aussi. Mais on vous accompagne. Donc en fait, comment ça fonctionne? En fait, vous avez ce qu'on appelle un coach emploi, qui est un peu comme un accompagnateur VAE, si vous voulez, qui va vous accompagner dans la structuration de votre dossier professionnel d'abord. Donc, on va commencer à avancer sur le CV, donc par exemple avec l'outil que je vais vous montrer. On va commencer à vous aider à réunir un peu tous les documents, quels sont les points qui vont être importants, vous donner un retour potentiellement sur le CV que vous avez construit. Et ensuite, on va bien sûr discuter de où est-ce que vous souhaitez aller. Donc ça, je vous en avais parlé un petit peu avant et je voulais vraiment aborder là-dessus, c'est que, comme l'a dit Mélanie, dans la petite enfance, ça recrute. Donc, vous pouvez trouver des crèches, vous pouvez trouver des établissements qui vont vous recruter. Mais la question, c'est, ça ne sert à rien d'être recruté pour finalement rester 2 mois ou 3 mois à faire sa période d'essai et en fait se rendre compte que ce n'est pas du tout un établissement qui est pour nous, ce n'est pas du tout un travail qui est pour nous. Et donc, l'objectif de cet accompagnement aussi, c'est vraiment d'échanger avec vous sur votre vrai projet. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Est-ce que, comme Mélanie, vous passez la VAEDB parce que finalement, ce que vous cherchez, votre projet, c'est
d'être en direction de structure, potentiellement demain d'aller chercher une VAE de JE et pouvoir être en direction de grande crèche ou en travail social? Est-ce que votre projet, non, c'est vraiment de développer une expertise dans la petite enfance, de rester sur le terrain auprès des enfants, etc. Est-ce que votre projet, c'est de monter votre propre micro-crèche? Voilà, ça peut être très vaste. Et en fait, tant que vous n'avez pas verbalisé, tant que vous n'avez pas compris en fait cette importance de ces points-là, en fait, potentiellement, dans votre recherche d'emploi, vous allez être bridé. Parce que vous allez choisir des opportunités qui ne sont pas forcément adaptées avec ce que vous voulez fondamentalement en vous. Et en fait, avant, vous étiez un peu toute seule, parce que effectivement, dans la petite enfance, vu que ça recrutait beaucoup, il n'y a pas vraiment d'accompagnement qui était dédié à ça. Nous, on s'en est rendu compte chez nos candidats, on s'est rendu compte, on lisait aussi avec tous nos employeurs partenaires qui nous disaient, on a quelqu'un qui est arrivé, qui est resté 3 mois, parce que ça ne correspondait pas, en fait, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue horaire de travail, d'un point de vue contrat de travail, parce qu'on a des gens qui veulent du temps plein, du temps partiel. Voilà, je vous donne un exemple. Mélanie, c'est un excellent exemple. Mélanie, aujourd'hui, elle est accompagnatrice VAE et elle est CDI dans une crèche, dans une micro-crèche. C'est quand même 2 casquettes qui sont extrêmement larges. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui passent des VAE parce qu'elles se disent, en particulier les assistantes maternelles, qui se disent, en fait, moi, j'ai plein de compétences sur le terrain, j'adorerais être formatrice. C'est juste qu'en tant qu'assistante maternelle, je me rends compte que je suis moins reconnue en tant que formatrice et je n'ai pas ce recul. Donc, je passe la VAE. Je passe la VAE d'AP, je passe la VAE de JE. JE, parfois, c'est un peu compliqué pour les assistantes maternelles, mais encore une fois, c'est un beau projet. Et donc, ça, c'est important de pouvoir mettre des mots, d'être accompagné dessus, etc. Et donc, on a mis en place cet accompagnement, justement, post-VAE, pour vous aider. Voilà. Donc, c'était le dernier point sur lequel je voulais vous parler. Et je vous montre enfin le petit outil qu'on a créé, que je pourrais vous partager à la fin de cet atelier, le générateur de CV, où là, vous pouvez vous inscrire en 2 clics. Hop. Donc là, je vais aller depuis 0, comme ça, je vais vraiment vous montrer depuis 0. Donc, je vais faire celui-ci. Désolé. Voilà. Si vous avez déjà un compte avec Bleu Éducation, par exemple sur Bleu Connect, notre service pour s'inscrire au webinaire, etc., vous n'avez même pas besoin de créer un compte, vous avez déjà un compte, en fait, on vous reconnaît tout de suite. Et ensuite, voilà, vous allez pouvoir, alors on vous a fait une petite vidéo pour bien démarrer sur Bleu Emploi, faire son CV en 5 minutes, où je vous fais un petit tutoriel. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir faire votre CV, voilà, étape par étape. C'est hyper simple, les informations de contact, téléphone, votre ville, ce que vous avez permis de conduire, etc. Bon, là, je l'ai déjà fait, mais vous avez l'idée. Ça vous permet vraiment de vous cadrer. Donc, au lieu de vous dire, le CV, ça va être compliqué, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je ne dois pas mettre, là, au moins, vous avez un outil clé en main où c'est bon. Vous choisissez les éléments et ça avance. Et en fait, à la fin, voilà, vous choisissez les compétences, les diplômes et les expériences. Et ensuite, vous pouvez voir mon CV et voilà, on vous a généré votre CV directement. Et vous pouvez télécharger en PDF votre CV. Il se télécharge directement sur votre ordinateur. Comme ça, vous pouvez le partager à qui vous voulez. Et donc ça, c'est un petit outil. On voulait rendre cette partie-là parce qu'on s'était rendu compte que voilà, une fois ça avait fait, on a peut-être un peu la flemme de réécrire, de se remettre derrière la table de travail. Donc voilà, on a créé cet outil aussi pour vous permettre de faire ça. Et ensuite, et comme je vous ai expliqué, en participant à des ateliers, vous allez pouvoir ajouter des éléments à votre CV. C'est-à-dire que là, les ateliers que vous avez faits, vous savez, là, vous êtes inscrit à un atelier avec nous. Si c'est le premier atelier que vous faites, je vous invite à continuer à vous inscrire avec nous. On a un site qui s'appelle Bleu Connect, où vous avez plein d'ateliers avec des replays, etc. D'ailleurs, on a les diplômes en protection de l'enfant. Donc, si par exemple, vous faites la VAE de JE et que vous aimeriez travailler en protection de l'enfance, même en AP, vous pouvez travailler en protection de l'enfance en pouponnière. Là, on accompagne une professionnelle qui vient de finir la VAE d'AP avec nous et qui cherche à Dunkerque un travail et on lui a trouvé un travail en pouponnière dans un service de protection de l'enfant. Donc, c'est des enfants qui sont placés très bébés, enfin, qui sont bébés d'ailleurs. Donc, voilà, et vous pouvez vous inscrire en un clic, c'est top. Enfin, c'est hyper facile, voilà, hop, moi je suis déjà connecté. Et c'est le même compte, donc c'est hyper simple. Et en fait, à chaque fois que vous allez vous inscrire, vous allez avoir des certificats de participation, et ils vont s'ajouter automatiquement avec votre CV. Donc c'est aussi des choses où comme ça, votre CV, il grossit naturellement. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à jour toutes les semaines, mais comme ça, au moins, dès que vous en avez besoin, hop, c'est parti. Vous pouvez le modifier, rajouter de nouvelles choses. Tiens, voilà, une nouvelle expérience. Hop, c'est parti, c'est hyper simple. L'intitulé du poste, la crèche, la date, etc., la description. Donc ça, la description, c'est un point qui va être important aussi. Et comme je vous ai expliqué, soit vous le faites toute seule, ça vous pouvez tout à fait. C'est comme une VAE. On peut le faire tout seul, on peut le faire accompagné, c'est au choix. Mais voilà, essayez vraiment de trouver des mots qui vous permettent de valoriser. Et parler pour moi de la VAE. Montrer que c'est une manière de passer un diplôme qui est digne, qui est compliquée, qui est valorisante, et qui du coup, voilà, pour un recruteur, il faut qu'il comprenne l'impact et l'engagement que ça a nécessité chez vous. Et voilà, Léa, c'est compliqué quand on veut passer d'une crèche à un autre domaine, maternité, pouponnière, etc. Oui, ça typiquement, ça nécessite forcément un accompagnement pour vous.
Parce que ça va être un sujet qui va être tellement… pour moi, c'est pas impossible. On l'a vu plusieurs fois. Mais je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui passent la VE d'AP et qui se disent, bah, c'est bon, j'ai le diplôme d'AP, là, je peux aller à l'hôpital. En fait, ça marche pas vraiment comme ça, si vous voulez. Ça, les recruteurs de l'hôpital, ça reste des recruteurs normaux qui, eux, vont arriver plein de CV. La seule chose que vous savez que vous pouvez avoir dans votre sens, entre guillemets, c'est qu'ils recrutent. Ils ont besoin. Ils ont besoin d'auxiliaires de puériculture. Et donc, du coup, bah, finalement, vous avez ça dans votre sens. Maintenant, il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Il faut y aller avec une stratégie. Il faut y aller avec un discours. Il faut y aller avec un profil qui a du sens. Voilà. Et encore une fois, effectivement, j'ai certains qui disent, bah oui, mais en fait, j'ai pas d'expérience militaire, donc ils ne veulent pas me prendre. Mais si c'est seulement ça le problème, et ben vous leur dites, bah écoutez, vous faites une période d'immersion. Vous allez sur immersion facilitée, vous faites une période d'immersion chez eux d'une semaine et vous leur montrez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les périodes d'immersion, c'est comme les stages, si vous voulez, mais c'est des immersions, par exemple, vous pouvez faire une semaine, 2 jours, 3 jours, dans des structures qui sont accueillantes, où vous êtes directement avec l'équipe. Voilà. Ça vous permet plutôt d'observer normalement. C'est comme les stages. En théorie, c'est que pour observer, on n'a pas le droit de faire. Mais voilà, si ça peut leur permettre, eux, de se dire, ah bah en fait, on a quelqu'un qui est motivé, qui a prouvé qu'elle savait faire, qui en plus, avec sa VE, on sait que c'est une bosseuse, on sait que c'est quelqu'un qui peut aller au bout, il n'y a pas de raison qu'ils vous refusent, je veux dire. Surtout à l'état de l'hôpital aujourd'hui, ils cherchent des gens motivés, ils cherchent des gens qui peuvent bosser. Et encore, effectivement, si vous me dites, ah oui, ils recrutent un chirurgien gastrique, etc. Bon, oui, d'accord, effectivement, dans ce cas-là, ça ne peut pas s'inventer, entre guillemets, ça ne peut pas se développer en 3 mois. Mais si vous arrivez, vous dites, regardez, attendez, moi j'ai le diplôme, j'ai les compétences, j'ai la motivation, je veux vraiment y aller et c'est mon projet. Et regardez, j'ai fait cette VAE pour ça, je connais les paramètres vitaux, je connais mes gestes, etc. Vous avez ce qu'il faut.